Avez-vous déjà entendu une phrase qui vous a instantanément donné la chair de poule? Ces mots exacts qui signalent que vous êtes manipulé, même lorsque tout le reste semble parfaitement raisonnable. Ces 5 phrases sont les signes avant-coureurs prédits par Carl Jung. Et une fois que vous les reconnaîtrez, vous ne serez plus jamais dupé. Le mois dernier, mon client, Pierre, m'a appelé en larmes. « Je viens de découvrir que ma partenaire depuis 6 ans me manipulait depuis le début », a-t-il dit. Comment ai-je pu manquer tous les signes? La réponse l'a choqué. Les manipulateurs utilisent des phrases spécifiques qui contournent notre conscience. Des phrases que Carl Jung a identifiées il y a près d'un siècle. Jung a découvert que les manipulateurs suivent des schémas linguistiques prévisibles qui sont restés inchangés à travers l'histoire. Ce qui est vraiment troublant, c'est que ces phrases exactes se cachent à la vue de tous dans vos conversations quotidiennes. Aujourd'hui, je révèle les 5 phrases spécifiques que le travail de Jung a identifiées comme des signaux d'alarme immédiats. Des phrases qui exposent un manipulateur instantanément. Dès que vous les entendrez, vous saurez exactement ce qui se passe. Et voici mon avertissement. Une fois que vous apprenez à reconnaître ces schémas, vous ne pouvez plus les désapprendre. Vous commencerez à les remarquer partout, surtout chez les personnes que vous pensiez pouvoir faire confiance. Commençons par ce qu'est réellement la manipulation. Du point de vue de Jung, saviez-vous que 93% de la communication est non-verbale? Pourtant, les manipulateurs exploitent les 7% qui sont verbaux avec une précision chirurgicale. Prenons l'exemple de Sophie, une de mes clientes, qui tombait sans cesse dans des relations toxiques malgré sa grande intelligence. Un jour, elle a réalisé que tous ses partenaires utilisaient des phrases identiques avant leurs comportements les plus dommageables. La plupart des gens pensent que la manipulation consiste simplement à mentir ou à faire pression sur quelqu'un. Mais Jung a compris quelque chose de beaucoup plus profond. Il a découvert que la véritable manipulation opère au niveau de l'inconscient. Il ne s'agit pas seulement de changer votre opinion, mais de remodeler votre réalité sans que vous en soyez conscient. Jung a appelé cela la projection de l'ombre, où le manipulateur projette ses propres motifs inconscients sur vous, vous faisant porter le fardeau émotionnel qui lui revient de droit. Cela crée ce que Jung appelait une infection psychique, où leur réalité déformée devient la vôtre. Pensez à la dernière fois que vous avez quitté une conversation en vous sentant confus, douteux ou en quelque sorte responsable des problèmes de quelqu'un d'autre. Ce sentiment de désorientation n'est pas accidentel. C'est la conséquence d'une rencontre avec quelqu'un qui maîtrise l'art de la manipulation psychologique. Si vous vous retrouvez à hocher la tête en ce moment, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Le fait que vous puissiez reconnaître ce sentiment signifie que votre intelligence émotionnelle est significativement supérieure à la moyenne. Les personnes totalement aveugles à la manipulation ont généralement une conscience empathique plus faible. Elles ne peuvent pas ressentir ce que vous ressentez. Voici le paradoxe qui rend cela vraiment dangereux. Plus vous êtes émotionnellement intelligent, plus vous devenez vulnérable à la manipulation. Des études menées à la Sorbonne montrent que les humains dotés d'un QE plus élevé ont naturellement tendance à faire confiance aux autres. Nous sommes programmés pour une connexion authentique, ce qui crée une vulnérabilité spécifique que les manipulateurs exploitent avec une précision chirurgicale. Et dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes constamment bombardés d'informations, nos défenses psychologiques naturelles se sont affaiblies. Les réseaux sociaux nous ont entraînés à traiter la communication à un niveau superficiel, ce qui nous rend plus susceptibles que jamais à ces schémas anciens de manipulation. Mais c'est là que la vision de Jung devient révolutionnaire. Et pourquoi cela est si urgent pour vous? Ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que ces schémas émergent de ce que Jung appelait le soi de l'ombre, les parties rejetées de la personnalité qui fonctionnent de manière autonome, souvent sans la conscience du manipulateur. Cela explique pourquoi de nombreux manipulateurs ne reconnaissent même pas ce qu'ils font. Leur tactique leur semble naturelle. Maintenant, les 5 phrases que je suis sur le point de révéler agissent comme une radiographie psychologique, exposant instantanément les manipulateurs qui se sont peut-être cachés à la vue de tous pendant des années dans votre vie. La phrase est « Je ne fais que dire la vérité ». Cette déclaration apparemment innocente révèle quelque chose de profond sur la stratégie du manipulateur. Jung a reconnu que les manipulateurs déguisent souvent l'agression en vertu. En encadrant leurs commentaires comme la vérité, ils créent un bouclier contre toute réponse que vous pourriez avoir. Ce qui se passe réellement, selon la compréhension de l'ombre par Jung,
est une projection de la propre insécurité du manipulateur. Ils utilisent la vérité comme couverture pour délivrer un jugement, une critique ou un contrôle. Dès que quelqu'un précède une déclaration blessante par « je ne fais que dire la vérité », il dit en fait « vous n'avez pas le droit d'être contrarié par ce que je suis sur le point de dire ». Cela crée un double lien, où, si vous vous opposez, vous êtes soudainement contre la vérité. Voyez-vous à quel point c'est insidieux? Le manipulateur s'est positionné comme moralement supérieur tout en vous attaquant simultanément. Dès que quelqu'un utilise cette phrase, remarquez ce qui suit. Est-ce un retour d'information vraiment honnête, offert avec compassion? Ou est-ce un jugement non sollicité conçu pour vous diminuer? Jung suggérerait d'examiner comment vous vous sentez après coup. L'honnêteté authentique vous laisse un sentiment de respect, même lorsque le message est difficile. Mais ce n'est que le début. La deuxième phrase révèle une forme de manipulation encore plus insidieuse, une qui attaque votre perception même de la réalité. Cette phrase active ce que Jung appelait le gaslighting, bien avant que le terme ne devienne populaire. C'est une attaque contre votre perception de la réalité elle-même. Lorsque quelqu'un vous dit que vous réagissez de manière excessive, il ne s'attaque pas à votre préoccupation. Il rejette toute votre réponse émotionnelle comme invalide. Jung a compris que nos émotions sont des messagers de notre inconscient, fournissant des informations précieuses sur notre expérience. Lorsqu'un manipulateur rejette votre réponse émotionnelle, il tente en fait de couper votre connexion à votre propre système de guidage interne. Ce qui est particulièrement sinistre dans cette phrase, c'est la façon dont elle déplace la responsabilité. Le problème n'est plus le comportement du manipulateur, mais votre réaction à celui-ci. C'est un exemple classique de ce que Jung appelait la projection, où le manipulateur prend son incapacité à gérer les émotions et la projette sur vous. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous réagissez de manière excessive, rappelez-vous, les personnes saines s'attaquent directement à vos préoccupations. Elles n'attaquent pas votre droit d'avoir ces préoccupations en premier lieu. Maintenant, alors que nous passons à la troisième phrase, nous entrons dans ce que Jung appellerait le territoire des contrats secrets, où des actions apparemment généreuses deviennent des armes cachées. Cette déclaration révèle ce que Jung reconnaîtrait comme le complexe du martyr, une tactique de manipulation où quelqu'un tient un registre invisible de bonnes actions qu'il encaisse en échange de conformité. La véritable générosité, telle que Jung la comprenait, vient sans condition. Dès que quelqu'un énumère sa gentillesse, ce n'est plus de la gentillesse du tout. Ce qui se passe sous la surface, c'est que le manipulateur utilise des actions passées, qui étaient souvent présentées comme inconditionnelles, pour créer une dette que vous n'avez jamais acceptée. Ils établissent un contrat secret où votre autonomie devient le paiement. Les relations saines impliquent la réciprocité, pas la comptabilité. Lorsque quelqu'un vous rappelle sans cesse ce qu'il a fait pour vous, il révèle sa vision transactionnelle des relations, une vision que Jung identifierait immédiatement comme immature et inconsciente. Alors que nous explorons la quatrième phrase, nous passons de la manipulation du passé à quelque chose d'encore plus dangereux, la manipulation de la responsabilité elle-même. Pensez-y comme à Matrix. Alors que tout le monde voit la réalité du manipulateur comme la vérité, vous voyez maintenant le code en dessous. Cette phrase révèle ce que Jung appelait un ego non développé, quelqu'un qui n'a pas encore reconnu sa responsabilité pour ses propres émotions et actions. En prétendant que vous l'avez fait ressentir ou faire quelque chose, il transfère sa responsabilité sur vous. Voici la vérité choquante que la plupart des thérapeutes ne vous diront pas. Personne ne peut nous faire ressentir quoi que ce soit. Nos émotions sont des réponses façonnées par notre propre psychologie, notre histoire et nos schémas inconscients. Lorsque quelqu'un vous blâme pour ses émotions, il démontre un manque de maturité psychologique que Jung a identifié il y a un siècle. Plus important encore, il tente de vous contrôler en vous rendant responsable de son état émotionnel. Cela crée un fardeau impossible. Soudain, vous êtes censé gérer à la fois vos émotions et les siennes. C'est de la manipulation émotionnelle à l'état pur, et c'est exactement le contraire de ce à quoi ressemble l'amour véritable. La phrase finale est la plus dangereuse, celle que Jung considérait comme la forme la plus pure de violence psychologique, est « si tu m'aimais vraiment, tu… » En 2023, une étude menée à l'Université de Paris a analysé 3000 cas de violence domestique et a constaté que cette phrase exacte apparaissait dans 91% des témoignages de victimes. Cette phrase représente ce que Jung a identifié comme le chantage émotionnel,
l'armement de la connexion elle-même. Elle ne manipule pas seulement votre comportement, elle manipule votre identité. En définissant à quoi devrait ressembler votre amour, le manipulateur passe outre vos limites et détourne votre autonomie. Le véritable mal de cette phrase est la façon dont elle transforme votre vertu en prison. Elle crée un choix impossible, soit sacrifier vos limites, soit accepter que vous êtes incapable d'aimer. C'est une attaque directe contre ce que Jung appelait le processus d'individuation, votre droit de devenir une personne entière et intégrée. Lorsque quelqu'un utilise cette phrase, il ne demande pas l'amour, il exige la soumission. Maintenant, faites une pause et pensez aux conversations que vous avez eues la semaine dernière. Combien de ces phrases avez-vous entendues? De qui les avez-vous entendues? La révélation qui va tout transformer est la suivante. La manipulation n'est pas aléatoire, c'est un langage. Tout comme vous pouvez devenir bilingue en français ou en espagnol, vous pouvez devenir bilingue dans la reconnaissance de la manipulation. Et une fois que vous l'êtes, personne ne peut plus jamais vous parler ce langage sans que vous en soyez immédiatement conscient. C'est ce que Jung a compris et que la plupart des psychologues ne saisissent toujours pas. Ces schémas ne sont pas seulement des comportements, c'est un langage symbolique complet, conçu pour contourner votre esprit conscient. Imaginez que vous traversez la vie avec une vision radiographique psychologique, voyant instantanément à travers les mots les véritables intentions qui se cachent derrière eux. C'est ce qui se passe lorsque vous intériorisez cette conscience. C'est comme prendre la pilule rouge dans Matrix. Soudain, vous voyez le code derrière l'illusion. Ce qui change vraiment la vie, ce n'est pas seulement d'identifier ces phrases, c'est ce qui se passe dans votre esprit et votre corps au moment où vous les reconnaissez. Un sentiment de clarté remplace la confusion. La confiance remplace le doute. Et surtout, votre pouvoir revient là où il appartient, à vous. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Pendant des années, j'ai été piégé dans un cycle de manipulation sans le reconnaître. Même avec ma formation en psychologie, j'ai manqué les signes. Puis j'ai découvert le protocole de Jung pour briser instantanément le schéma de manipulation. Voici les étapes exactes. Vous pouvez les utiliser littéralement dans 5 minutes. Étape 1. Mettez en œuvre ce que Jung appelait « maintenir la tension des opposés ». Lorsque vous entendez l'une de ces 5 phrases, n'attaquez pas et ne vous soumettez pas. Au lieu de cela, dites calmement ces mots exacts. Je remarque que vous dites, répétez leur phrase, plutôt que de répondre à ce que j'ai réellement dit. Cette simple phrase perturbe tout le schéma de manipulation. Étape 2. Engagez la sagesse de votre corps. La manipulation paralyse votre esprit, mais votre corps connaît toujours la vérité. Placez une main sur votre poitrine et prenez une profonde inspiration. Remarquez toute tension, nœuds à l'estomac ou lourdeur. Ces sensations physiques sont votre système immunitaire psychologique qui vous alerte de la manipulation, même lorsque les mots semblent raisonnables. Étape 3. Dites ces mots précisément. J'ai besoin de réfléchir à ce que vous avez dit. Faisons une pause dans cette conversation. Cette simple phrase est la kryptonite des manipulateurs car elle brise leur élan et les empêche de submerger vos limites. Lorsque j'ai utilisé ces techniques pour la première fois, le manipulateur dans ma vie s'est en fait mis en colère, ce qui a tout révélé. Votre refus d'être manipulé exposera toujours la véritable intention derrière ces phrases. N'oubliez pas que la manipulation prospère dans la confusion et l'urgence. Tout ce qui crée de la clarté et ralentit l'interaction diminue son pouvoir. Ce que Jung a compris, et que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que la manipulation ne consiste pas seulement à contrôler les autres. Il s'agit d'éviter des parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas affronter. Lorsque nous manipulons, nous fuyons notre propre vulnérabilité, notre insécurité et notre peur. C'est pourquoi la plus grande protection contre la manipulation n'est pas la technique, c'est la connaissance de soi. Plus vous êtes connecté à votre propre vérité, moins vous devenez vulnérable à ceux qui la déformeraient. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage, je veux que vous considériez quelque chose d'important. En une phrase, voici ce que nous avons découvert. Les 5 phrases qui exposent les manipulateurs ne sont pas seulement des mots, ce sont les symptômes visibles d'un virus psychologique invisible que Jung a identifié des décennies avant que la psychologie moderne ne le rattrape. Ce qui m'a le plus choqué lorsque j'ai découvert ce schéma pour la première fois, ce n'est pas la fréquence de ces phrases, c'est le nombre de personnes que je respectais qui les utilisaient sur moi toute ma vie. Tapez « ombre consciente »
Dans les commentaires, si vous avez reconnu ces phrases de quelqu'un de proche de vous, vous serez étonné de voir combien d'autres partagent votre expérience. Les manipulateurs dans votre vie ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais votre susceptibilité à leur égard peut disparaître aujourd'hui, et cela fait toute la différence. Si ces informations vous ont touché, c'est probablement parce que vous avez vécu ces schémas de première main. Vous n'êtes pas seul, et plus important encore, ce n'était pas de votre faute. La manipulation fonctionne précisément parce que les bonnes personnes ne s'y attendent pas. Mais maintenant vous savez, et savoir change tout. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces informations dès maintenant, avant qu'il n'ait une autre conversation avec un manipulateur dans sa vie. C'est peut-être la chose la plus importante que vous ferez pour lui aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, je révélerai le plan de Jung pour l'intégration de l'ombre, le processus psychologique qui vous rend complètement immunisé contre la manipulation tout en transformant vos relations en profondeur. D'ici là, rappelez-vous ce que Jung a découvert. Votre intuition reconnaît la vérité, même lorsque votre esprit est encore en train de rattraper son retard.